Salutations, ici Head Blast Mode. Je vais vous faire la modification du Berserko. Donc, pour la modification, il vous faut bien évidemment un ressort, un tournevis, une pince coupante, du téflon et tout simplement de la graisse pour le piston et le cylindre, tout simplement. Maintenant, on va passer au démontage du blaster. Hop. Et maintenant, on va pouvoir dévisser les vis de ce blaster pour pouvoir voir l'interne de ce blaster. Donc là, j'ai enlevé toutes les vis. À savoir une petite chose, chacun a sa technique. Il y en a qui prennent le blaster, qui le mettent comme ceci et qui disposent des vis tout autour. Moi, personnellement, je laisse les vis à l'intérieur. Comme ça, au moins, je suis sûr certain qu'il n'y aura pas d'aversion au niveau des vis, tout simplement. Donc, voyons voir l'interne de ce blaster. Ouf, ouais. Alors là, c'est un blaster avec du PMMA. Donc pour modder ça, je pense que je vais le modder quand même, mais tous ces parties-là ont tendance à se casser assez facilement ou à s'arracher, c'est déjà arrivé. Donc au niveau de ce blaster, il vous suffit déjà d'enlever cette partie ici. Et au niveau ici, d'enlever les brides. Donc on va déjà enlever les brides. Alors, un coup de passe ici, un coup de passe ici, et un petit coup de passe ici. Et là, vous pouvez récupérer la bride qui se trouve ici. Et on fait ça sur les 8 compartiments de fléchettes. Et je vous reprends après avoir effectué tout ça. Voilà, c'est enfin effectué. Alors moi personnellement, je vais laisser les petits ergots sur les 8 emplacements des fléchettes parce que ça va me servir de calage pour pas justement enfoncer la fléchette trop loin et bloquer le mécanisme. Parce que si vous bloquez ce mécanisme là, je vous garantis que ça va casser direct. Donc maintenant on va passer au cylindre. Donc le restricteur d'air qui se trouve ici tout simplement. Voilà. Donc ici, vous déclipsez de chaque côté, vous retirez le système, vous enlevez le restricteur d'air et moi personnellement, ici à l'intérieur du cylindre, j'ai enlevé la petite croix. Donc je vous reprends après avoir fait le cylindre. Voilà, regardez, il suffit simplement de déclipser. Alors une petite parenthèse, c'est que le tube, donc le cylindre, a la fâcheuse tendance à être fragile. Donc en déclipsant, faites très attention. Moi personnellement, j'appuie de chaque côté sur les languettes et après j'ai juste à tirer. Mais le cylindre personnellement est très cheap. Donc maintenant on va passer à l'intéressé, c'est-à-dire au piston. Donc au niveau ici, vous avez des mécanismes. Donc ici ça, on va l'enlever et le mettre sur le côté. Et ici, voilà. Alors ici c'est pas compliqué, comme tous les autres sont sur le même système. Vous avez une vis là, vous la retirez, vous enlevez votre ressort et vous mettez bien évidemment un nouveau ressort. Alors personnellement j'ai recommandé un ressort de Turbofir parce que j'ai vu que c'était exactement le même. Donc ici, donc c'est un petit ressort de 7 kg, 6-7 kg me semble-t-il. Voilà, et regardez. C'est légèrement plus long de pas de grand chose, on va dire de pas tout à fait 1 cm, mais c'est le même diamètre. Évidemment, il suffit tout simplement de remettre ceci dessus. Et avant de remettre le piston, on enlève le joint en passant par ici, comme ça n'abîme pas le joint. De prendre bien évidemment le téflon. Et je vais faire comme d'habitude 3 tours. Petite astuce. Moi, je cale le système comme ceci pour pouvoir faire retour. Donc déjà un. J'ai besoin de le retenir parce qu'il est collé avec le téflon. Et deux. Un truc un peu lourd.
ici on remet le joint. Alors moi personnellement je prends le petit morceau que je vais coller et je le remets comme ceci. On remet le joint et voilà. Alors maintenant on va graisser la tête de piston et ainsi que le cylindre. Et là on regarde si ça fonctionne. Et là c'est impeccable. Voilà. Il suffit simplement de replacer le système. Ça va être un peu plus dur à mettre. Le fait que le ressort, c'est quand même un petit ressort de 6 kg. Il est péchu, pépère, il est péchu. Et bien évidemment, vérifier si tout est bien en place. Je referme le blaster et on passe au test de vélocité. A tout de suite. Nous revoici au test de vélocité avec le nouveau ressort. Plus dur à armer, je vous conseille bien évidemment de mettre les deux pour pouvoir tirer simultanément sur les deux parce qu'à l'intérieur, il ne faut pas oublier que c'est du PMMA. Donc on va voir ce que ça donne. « 118 FPS, waouh ! 116,1. Franchement, sincèrement, pour l'instant, que du bonheur. « 115,7. Pour l'instant, c'est génial. Faut pas oublier quand même que c'est du PMMA qui est dedans. Donc modder ça, c'est à vos risques et périls. Déjà avec un ressort de 7 kg. Vous voyez les performances que vous avez quand même. 110,8. Franchement, sincèrement, il est du tonnerre. 109,8. J'utilise aussi des fléchettes que je n'ai pas encore utilisées. D'un autre packaging du Dread. Je garantis que c'est pas facile à armer. 113,4. Et enfin, normalement la dernière. 114,1. Maintenant on va faire quelques tests encore de vélocité mais avec des short dart. Du fait qu'on a enlevé les restricteurs d'air, on va pouvoir faire test de vélocité avec des short dart worker génération 3. Donc là j'ai mis des workers génération 3 dedans. Alors quand vous les mettez comme ceci et ensuite avec une fléchette longue pour les mettre correctement, il vous suffit tout simplement de pousser avec la fléchette, de pousser tout simplement avec la fléchette pour le mettre bien en place. Voyons voir ce que ça donne. 109,2. 112,1. 110,2. 101,6. Bizarre, ils ont plus de performance que ça. 105,9. 107,5. Pour l'instant, les fléchettes Air Pocket, elles ont plus de performance que les Short Dart Worker génération 3. Assez étonnant. Ah, quand même, 112,5. Quasiment pareil qu'avec les fléchettes Air Pocket. Et 105,6. Maintenant on va passer avec des fléchettes Chili Dart pour voir les performances et on a de meilleures performances qu'avec les Workers Génération Pro. Là on passe avec des Chili Dart recoupés. On verra bien ce que ça donne. 122,6. On a déjà plus de performances qu'avec les Workers Génération 3. 114,8.
117,4. On a vraiment beaucoup plus de performance avec les Chili Dart qu'avec les Worker Génération 3. 112,1. La fléchette a explosé. L'ogive, la fléchette a été désogivée là. 115,4. 124,3. 114,4. 116,7. Pour l'instant, au niveau des fléchettes, les longues sont plus puissantes que les Worker Génération 3. À savoir que les Worker Génération, je les ai pris dans un paquet neuf. Que les Chili Dart sont été recoupés, ils ont déjà été utilisés, donc ils ne sont pas neufs à 100%. On fait quand même plus de performance avec ceux-là qu'avec les Générations 3. Nous revoici sur la conclusion de ce blaster. Depuis sa modification, avec ces fléchettes là, maintenant avec le ressort, nous atteignons au maximum 118 fps et le minimum 109,4 fps. Au départ, minimum c'était 64 et maximum on n'arrivait pas tout à fait aux 80 fps. Moi je trouve que c'est une sacrée amélioration quand même. Par contre, un petit peu déçu de ces fléchettes Worker Génération 3. Là, le minimum j'ai fait 101,6 fps et le maximum on était quand même à 112 fps. Je pensais qu'avec ce mode j'aurais été un peu plus haut que 112 fps. Franchement, c'est assez dommage pour l'instant. Et avec les Chili Dart, on a fait un minimum de 112,1 et un maximum de 124,3. Franchement, sincèrement, au niveau des Short Dart, je préfère quand même les Chili Dart, ils sont quand même plus performants, du moins dans ce blaster. Bien sûr, en dessous de la vidéo, je mettrai les liens pour trouver le ressort. Vous avez toutes les explications pour modder le blaster. Bien sûr, à savoir qu'il y a un risque que le blaster ne dure pas dans le temps du fait que les engrenages intérieurs est en PMMA, donc c'est assez fragile, je vous le dis. Donc pour l'instant, moi sur le mien, je n'ai pas eu un seul souci dessus. Mais personnellement, vous faites comme vous voulez, vous pouvez le modder à vos risques et périls. Voilà. C'était la petite conclusion du mode du X-Shot Insanity Berserko. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide la chaîne. Sur ce, salutations amis terriens, et à la prochaine.